La dégradation de la situation actuelle des couches les plus démunies de la population en Israël devient de plus en plus préoccupante. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Maurice Pinto est en ligne. Bonjour Maurice. Bonjour. On est ravis de vous accueillir parce qu'on connaît votre association Tziona depuis de nombreuses années. Vous avez mené beaucoup d'actions sociales et vous avez envie de pousser un coup de gueule ce matin. Absolument, absolument. Tout d'abord, je voudrais quand même préciser que Tziona est un mouvement sioniste apolitique créé après le choc de la guerre des 6 jours, dont la vocation est de manifester par des actions militantes permanentes notre totale et inconditionnelle solidarité avec l'État et le peuple d'Israël. Ça, il fallait que ça soit dit. Et c'est dans ce cadre de cette solidarité que nous menons avec combien de détermination ce combat contre la disparité sociale. Car on ne peut accepter que dans ce magnifique pays d'Israël, berceau des grandes valeurs morales et spirituelles du judaïsme, règne une telle pauvreté, une telle inégalité, et je dirais même une telle injustice. Alors là, avec nos amis, pardon. Non, allez-y. Avec nos amis de France et d'Israël, nos militants, nous menons des actions sociales dans de nombreuses villes d'Israël, et ce combat est à l'avant-garde de nos préoccupations et de nos actions. La dégradation de la situation actuelle des couches les plus démunies de la population en Israël devient de plus en plus préoccupante. Ainsi, l'existence d'une immense pauvreté crée un problème grave, très grave, qui nous interpelle et nous concerne tous, autant en Israël que dans la diaspora. Selon les statistiques de la sécurité sociale en Israël, plus de 20% de la population vit en dessous du niveau de pauvreté. Cela veut dire que plus de 1 600 000 personnes, dont 700 000 enfants, n'ont pas les moyens de faire face à leurs besoins essentiels, sinon vitaux. Les pauvres sont devenus encore plus pauvres. Et la situation de dizaines de milliers de familles qui étaient déjà précaires est aujourd'hui insupportable. Chez certains, et ils sont hélas trop nombreux, de génération en génération, la pauvreté se perpétue et semble devenir une inquiétante et inexorable fatalité. En fait, la pauvreté devient héréditaire. Cette paupérisation, de plus en plus inquiétante, d'une partie importante de la population qui se sent abandonnée, marginalisée, et de ce fait ne produit plus, appauvrit le pays. Cette situation ne peut changer que par des mesures politiques radicales dans le domaine de l'aide sociale, des allocations familiales, de la formation professionnelle, de l'éducation gratuite et du logement. Nous lançons un appel, comme nous l'avons déjà lancé il y a quelques années. Nous lançons un appel solennel au président de l'État, au chef du gouvernement, aux leaders de tous les partis politiques, à tous les hommes politiques, afin de mettre un terme par des mesures appropriées à ces inégalités insupportables. Car ce profond déséquilibre économique, social et même culturel, injuste, crée un gravissime fossé qui met en danger l'unité de tout le peuple juif. Et maintenant, je voudrais nous adresser à vos auditeurs, à nos amis, à nos donateurs, pour leur dire, aujourd'hui, nous sommes devant un océan de besoins. Et notre aide, aussi importante soit-elle, ne peut être que marginale. Mais il ne faut pas que ce soit un prétexte pour ne rien faire. Nous ne pouvons pas nous contenter de nous apitoyer, de dénoncer ou de critiquer. Ce serait trop facile, trop futile, alors, trop stérile. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire, Maurice Pinto ?
Ce que nous allons faire, c'est que nous faisons des actions de façon permanente, nous faisons des pressions. Comme je l'ai dit, si vous permettez, je continue, on ne comprend pas. Allez-y. D'abord, nous avons décidé de faire, c'est d'abord dénoncer, pousser un grand cri. Parce que nous visitons les familles d'une façon permanente. Quand je vais en Israël, je vais pas à l'hôtel 5 étoiles, je vais visiter les familles, je vois dans quelle misère elles se trouvent. Et cette situation devient intolérable. Et personne ne dit rien et personne ne semble vraiment perturbé par cette situation qui est vraiment très, très, très difficile. Moi, je voudrais dire que nous devons dépasser aujourd'hui. Nous sommes devant un océan de besoins. Et notre aide, aussi importante soit-elle, ne peut être que marginale. Mais il ne faut pas que ce soit un prétexte pour ne rien faire. Nous ne pouvons pas nous contenter de critiquer, de dénoncer ou de nous apitoyer. Ce serait trop facile, trop futile et bien stérile. Nous devons dépasser les mots, dépasser les bonnes intentions, hélas trop souvent oubliées. Aujourd'hui, plus que jamais, notre solidarité doit se manifester par des gestes forts de générosité. Nul n'a le droit de rester indifférent. Le peuple juif est le seul allié, sûr et inconditionnel d'Israël, que par des informations abjectes, on tente par tous les moyens de décrédibiliser, de délégitimer et d'accuser de tous les maux de la terre. Nous vivons dans un monde fou, cruel, injuste, qui considère les victimes comme des assassins et les assassins comme des victimes. Nous réaffirmons solennellement, avec force et détermination, notre totale et inconditionnelle solidarité avec l'État et le peuple d'Israël. Mobilisons-nous et agissons, voici mon dernier mot. Eh bien, écoutez, Maurice Pinto, on était conscients, bien sûr, et ravis que vous ayez poussé ce coup de gueule. D'ailleurs, les coups de gueule commencent à remplir, on va dire, la sphère médiatique parce que les gens, après plus de 3 mois sans emploi, commencent vraiment à être dans des situations critiques. Merci d'avoir, bien sûr, parlé sur notre antenne. On peut vous trouver sur votre site internet Tziona, c'est ça, ou sur votre page Facebook? C'est sur Facebook, il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup Maurice Pinto. Je vous en prie. À très bientôt. Il n'y a pas de quoi. Et je suis prêt à répondre ça, je pense que c'est une première intervention, c'est-à-dire c'est un coup de gueule, mais aussi je suis prêt à répondre à tous les auditeurs qui voudront me poser des questions dans une deuxième étape, parce que j'ai beaucoup à dire. Je visite les familles à chacun de mes séjours en Israël et je puis vous constater que la situation est vraiment dramatique, dont tout le monde ne semble pas conscient et qu'il faut le dire et il faut le vivre pour pouvoir le constater et le dénoncer. Ouais, nous sommes très conscients sur Kalita de ce qui se passe et d'ailleurs j'en profite pour remercier tous les gens qui ont participé à l'opération Tzedaka et qui ont aidé de nombreuses familles en Israël. Merci beaucoup Maurice Pinto. Parce qu'on fait beaucoup, quand même, il faut dire aussi ce que je ne peux pas en parler parce qu'avec 10 minutes, mais on fait beaucoup d'actions dont je pourrais vous donner le détail pour venir à des centaines de familles dans tous les domaines. On en reparlera avec plaisir. Avec plaisir. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir et merci. Voilà. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.